Bonsoir. Bienvenue. Merci à celles et ceux qui sont venus en costume, en chemise, on vous voit. Nous sommes Bureau Brutal. Alors Bureau Brutal, qu'est-ce que c'est? Bureau Brutal, c'est un duo de techno d'entreprise improvisés, aussi bien appelé Technopen Space ou Hard Corporate. Nos objectifs, 50% pognon, 50% gros son. Bienvenue à cette conférence intitulée 10 conseils pour imprimer sa fausse monnaie. Alors, on va commencer par une petite partie historique sur la fausse monnaie. Et ensuite, on arrivera directement dans le lard du sujet, c'est-à-dire les 10 conseils en question. Premièrement, on va parler vraiment que de billets. On n'est pas là pour parler de pièces, de crypto-monnaies ou quoi que ce soit. On va uniquement parler de billets. Et on va commencer avec une petite partie historique. Donc déjà, les premiers billets qui existent datent du XIe siècle en Chine, sous la dynastie Song. Et il faut savoir que la fausse monnaie date du même moment que la vraie monnaie. En fait, dès qu'il y a de la vraie monnaie, il y a automatiquement de la fausse monnaie. Donc on ne pourrait pas dire quelle est l'occurrence la plus ancienne de fausse monnaie. En tout cas, voilà, les premiers billets ont vu le jour en Chine. Et en Europe, il faut attendre le XVIIe siècle, aux Pays-Bas et en Suède, pour voir les premiers billets émis par des établissements bancaires nationaux. En France, on attend le début du XVIIIe siècle, avec les lettres d'échange, puis les billets de monnoie et les billets de l'État, émis par le Trésor royal, à la fin du règne de Louis XIV. Donc on avance un petit peu. Pendant le XIXe siècle, chaque banque émettait ses propres billets, ce qui faisait qu'au final, il y avait beaucoup de faux billets, et la plupart des commerçants s'en fichaient. Il valait mieux avoir un faux billet d'une banque reconnue qu'un vrai billet d'une petite banque que personne connaissait. C'était simplement plus facile à écouler. Et au final, tout le monde s'en fichait un petit peu des faux billets, jusqu'au moment où c'est l'État qui a eu l'exclusivité de l'impression des billets. Et par conséquent, la fausse monnaie constituait alors une menace pour l'intégrité financière de l'État. Les autorités ont une technique, si vous avez un billet entre les mains pour savoir si c'est un vrai ou un faux, une technique qui réside dans 3 verbes: toucher, regarder, incliner. Donc on y reviendra un petit peu après. Avant d'y revenir, j'aimerais juste vous montrer une petite feuille avec des statistiques. Donc c'est des chiffres qui datent de 2022. En 2022, il y avait 26 millions de billets euros en circulation. Et sur les 26 millions, on estime qu'il y en avait environ 700 000 faux billets, ce qui représente seulement 0,002%. Donc on peut y aller encore. Ces billets sont produits à 80% par des organisations criminelles et à 20% par des particuliers. Donc là encore, un chiffre qui peut grimper. Et enfin, sachez que 80% des billets sont des billets de 20 et de 50 euros. Les autres ne représentant que 20%. Donc ça, c'était pour la partie un petit peu historique. Maintenant, on va passer aux différents conseils. Donc, ouvrez bien vos oreilles, parce que ce soir, on signe avec vous la fin de la précarité. Merci. Premier conseil, savoir ce qu'on risque. Effectivement, fabriquer de la fausse monnaie, vous pouvez. Mais sachez que la falsification est punie de 30 ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d'amende. Donc imprimer beaucoup de billets peut-être pour que ce soit rentable. Et l'utilisation, elle, n'est punie que de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Donc c'est un petit peu mieux. Voilà. Deuxième conseil, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est aujourd'hui. Il y a quelques décennies, voire siècles, c'était la peine capitale. Vous seriez simplement fait bouillir dans une marmite. C'était ce qui était réservé aux faux-monnayeurs. Donc en vrai, même 30 ans de prison à côté, ça passe. Donc premier conseil, savoir ce que vous risquez. Maintenant que vous savez ce que vous risquez, on va pouvoir parler technique. Il va falloir avoir les bonnes machines pour imprimer les bons billets. Alors en France, ces machines, elles sont imprimées par la Banque de France sur le site de Chamalières, en Auvergne. C'est une imprimerie qui est entourée de murs et de barbelés de 5 mètres de haut. Et ce sont les seuls à avoir les machines en question, qui sont des Komori NV532, des SOI3 Evo. Donc il n'y a absolument aucune information sur ces machines. Si vous les voulez, il va falloir les choper directement sur le site de Chamalières en Auvergne.
Et tant que vous y êtes, faites aussi un tour à Vic-le-Comte, parce que, troisième conseil, munissez-vous du bon papier. Donc le papier, c'est un papier en fibre de coton qui a un toucher différent du papier habituel. Il est plus résistant à l'usure, il a un aspect ferme et craquant. Et lui, il est fabriqué selon une formule secrète à la papeterie de Vic-le-Comte en Auvergne. Donc c'est vraiment à quelques centaines de mètres. Vous pouvez faire un petit duo, les machines et le papier, quand vous êtes en Auvergne. Quatrième conseil, maîtriser plusieurs méthodes d'impression. C'est pas facile d'imprimer un billet, vous allez vous en rendre compte. Il y a tout un tas de choses que vous devrez pouvoir maîtriser, notamment la création de filigrane, qui est une spécificité technique assez incroyable. Il va falloir que vous représentiez une image floue de la déesse Europe en filigrane dans le papier. En plus de ça, il va falloir avoir un petit filet de sécurité qui est une fine bande qui est visible sur la largeur par transparence. Quand vous regardez votre billet, vous voyez une fine bande. Alors dedans, il y a la valeur et le mot euro qui apparaissent en lettres minuscules. Donc vraiment une impression précise, détaillée. Également, munissez-vous de quoi munissez-vous simplement du matériel pour imprimer des couleurs interférentielles. Alors des couleurs interférentielles, c'est simplement des couleurs qui dépendent selon l'angle d'observation. Si vous regardez sur vos billets, certaines couleurs, selon comment vous regardez le billet, vont changer, par exemple d'une encre vert olive à marron, tirant même sur le violet parfois, etc. On ne va pas non plus tout vous détailler maintenant, mais il y a vraiment beaucoup de spécificités techniques à maîtriser. On va passer au cinquième conseil. Posséder plusieurs encres. Donc ça aussi, va falloir investir un petit peu. Il faut des encres à effets spéciaux qui donc changent selon la couleur d'observation. Il va falloir imprimer avec des encres UV afin que les lampes UV qui sont utilisées pour détecter les faux billets ne détectent pas vos faux billets. Donc pour ça, faites attention. Il y a des filtres à 365 nanomètres et 254 nanomètres qui sont sélectionnés par ces lampes UV. Et donc il va falloir que certains éléments qui sont déjà visibles à l'œil nu ou pas sur le billet se retrouvent visibles en différentes couleurs avec une lampe UV. À peu près pareil en infrarouge, donc là c'est plutôt bien, vous pouvez trouver directement tout le modèle de ce qu'il faut, en quelle encre, à quel endroit, sur le site de la Banque Centrale Européenne. Il donne toutes les infos. Et donc pareil pour l'infrarouge. Sixième conseil, savoir additionner. Donc là vous voyez, c'est un billet de 10 € en l'occurrence, avec son numéro de série. Alors le numéro de série est craquable, c'est vraiment très simple. Vous allez voir, il est composé de 2 lettres suivies de 10 chiffres. Alors la première lettre, c'est une lettre qui correspond à un lieu de production. Alors là, en l'occurrence, le W, ça a été produit à Leipzig. Ensuite, donc ça, c'est un code de sécurité, on y reviendra juste après. À côté, vous avez une lettre et 10 chiffres. Alors cette lettre, vous allez simplement la traduire en ASCII. Donc ça va faire le A, c'est un 65, le B, c'est 66, etc., etc. Vous allez donc additionner, en l'occurrence, donc si le A c'est 65, 6 plus 5, plus 3, plus 5, plus 5, plus 9, plus 1, etc. Donc vous allez tout additionner. Avec ce que vous avez, si ça fait 9 ou moins, vous gardez le chiffre. Si ça fait plus, vous réadditionnez les termes. Alors, par exemple, si ça fait 12, vous additionnez 1 et 2, ça fait 3. Et on y est. Et à la fin, il faut simplement que le résultat que vous avez obtenu coïncide avec un code. Et ce code, comme je le disais, c'est le code de sécurité qui est propre à chaque lieu de production. En l'occurrence, le W, il me semble que le code, c'est un 3 ou un 5. Et donc voilà, si vous arrivez à faire cette addition, que ça correspond, vous êtes déjà bien, vous passez déjà entre les mailles de pas mal de filets. Septième conseil, profitez d'un changement de billet. Les billets euros, ils sont dessinés tous les 10 à 15 ans environ. Donc là, il y a prochainement, en 2026, il y aura le graphisme des prochains billets sur le thème des oiseaux et des fleuves européens. Donc profitez d'un changement de billet. Pour la simple et bonne raison que les détecteurs de faux billets, souvent, fonctionnent uniquement avec les anciens billets. Et pendant une courte période, ils ne vont pas reconnaître comme vrais les nouveaux billets. Donc là, c'est le moment parfait. Vous pouvez y aller, vous dites, mais non, c'est un nouveau billet, et ça passe nickel. Ça, c'est d'expérience. Huitième conseil, regardez les étoiles. Ce que vous voyez ici, c'est la constellation Eurion. Donc la constellation Eurion, elle est depuis 1996 sur les billets.
C'est une constellation qui est composée de 5 anneaux. Et ces 5 anneaux font simplement que lorsque vous cherchez à photocopier votre billet, la plupart des photocopieuses ou des scans vous empêcheront la numérisation et la copie de ces billets. C'est pour ça que, également, 9e conseil, n'utilisez pas Photoshop. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre des billets sur Photoshop, et vous risquez d'avoir un petit message d'erreur qui est créé par le système de dissuasion de la contrefaçon, CDS. Et simplement, vous ne pourrez pas utiliser Photoshop pour vos faux billets, parce qu'il y a un algorithme secret qui a été développé par la société américaine Digimarc, qui n'a rien à voir avec la constellation Orion que je vous ai montré. Personne ne sait comment Photoshop arrive à reconnaître vos billets, mais Photoshop y arrive. C'est pour ça qu'on vous conseille plutôt d'aller voler les machines à Chamalières en Auvergne. Et 10e et dernier conseil, investir dans le cinéma. Pour la simple et bonne raison qu'il existe ce qu'on appelle la movie money, qui sont des faux billets qui ressemblent de loin à des vrais billets. Alors évidemment, si vous les avez dans les mains, vous verrez que le toucher n'est pas du tout le même, la qualité du filigrane ou de l'hologramme ne sont pas du tout similaires à un vrai billet, mais ils peuvent quand même fonctionner dans certains cas. Donc il y a différents éléments dessus qui vous permettent de le différencier d'un vrai billet. Le fait qu'il y ait marqué Movie Money, le fait qu'il y ait marqué à gauche « Cet argent n'est pas légal », il ne peut être utilisé que comme accessoire. Et enfin, ici, vous avez prop, qui signifie accessoire en anglais. Donc vous pouvez utiliser ces billets. Sachez que si vous les utilisez, c'est encore moins de risque que si vous utilisiez de la fausse monnaie habituelle. Vous ne risquez que 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Donc c'est 5 fois moins que l'utilisation de faux billets. À réfléchir. Maintenant, vous avez retenu les 10. On va pouvoir passer à la conclusion. Comme le disait Diogène, toute monnaie est fausse car non naturelle. J'aimerais aussi citer l'économiste Jean-Marie Haribé qui nous dit que tant qu'un billet n'est pas reconnu comme faux, c'est de la vraie monnaie, en ce sens qu'il assure des transactions commerciales et dynamise l'activité au même titre qu'un billet émis par la Banque centrale. Donc l'important, c'est juste de ne pas se faire choper. Bon, pour finir, on peut dire qu'il y a la vraie monnaie, qui est la monnaie qui est reconnue avec laquelle on peut effectuer un paiement. Et cette vraie monnaie, il y a la vraie monnaie, qui est celle qui est frappée par les banques. Il y a la fausse vraie monnaie, qui est ce qui est communément issu du faux monnayage. Donc c'est des faux billets, mais de vrais billets, qui cherchent à être ressemblants et qui sont utilisés dans le même but d'effectuer des paiements. Ensuite, vous avez la fausse monnaie. La fausse monnaie qui, elle aussi, peut être catégorisée en deux. Il y a la vraie fausse monnaie, qui sont des monnaies non reconnues par l'État, qui, globalement, ne sont pas utilisées pour... d'un point de vue légal, elles ne sont pas reconnues. Vous pouvez toutefois les utiliser pour effectuer un paiement si vous entendez bien entre la personne qui paye et la personne qui se fait payer. Et enfin, la fausse monnaie. Mais alors là, il s'agirait de falsifier une monnaie qui n'existe pas ou qui n'est pas reconnue. Je n'ai pas d'exemple. Bon, les frontières sont floues, vous avez entendu, ça fait beaucoup de monnaie. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que vraie fausse monnaie, vraie monnaie, fausse fausse monnaie. Bon, ça fait beaucoup de monnaie. Chez Bureau Brutal, nous, on a l'adage suivant. Plus il y a de monnaie, mieux nous nous portons. Qu'elle soit vraie monnaie, fausse monnaie, vraie monnaie, fausse vraie monnaie, vraie fausse monnaie, fausse monnaie. Plus de monnaie, c'est plus de bonheur. Plus de monnaie, c'est plus de bonheur. C'est pourquoi ce concert est sponsorisé par le bureau. C'est le moment où on va distribuer l'argent, donc préparez vos mains.
concert est sponsorisé par le bureau. Ce 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 concert est sponsorisé par le bureau. Bureau brutal. Bureau brutal.
Toucher, incliné, regardez. 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 Toucher,
fausse vraie monnaie, vraie fausse monnaie, fausse fausse monnaie, vraie vraie monnaie, fausse vraie monnaie, vraie fausse monnaie, fausse fausse monnaie, vraie vraie monnaie, fausse vraie monnaie, vraie fausse monnaie, fausse fausse monnaie, vraie vraie monnaie, fausse vraie monnaie, vraie fausse monnaie, fausse fausse monnaie, vraie vraie monnaie, fausse vraie monnaie, vraie fausse monnaie, fausse fausse monnaie, vraie vraie monnaie, fausse vraie monnaie, vraie fausse monnaie, fausse fausse monnaie, vraie vraie monnaie, fausse vraie monnaie, vraie fausse monnaie, fausse fausse monnaie, vraie vraie monnaie, fausse vraie monnaie, vraie fausse monnaie, fausse fausse monnaie, vraie vraie monnaie, fausse vraie monnaie, vraie fausse monnaie, fausse fausse monnaie, vraie vraie monnaie, fausse vraie monnaie, vraie fausse monnaie, fausse fausse monnaie, vraie vraie monnaie, fausse vraie monnaie, vraie fausse monnaie, fausse fausse monnaie, vraie vraie monnaie, fausse vraie monnaie, vraie fausse monnaie, fausse fausse monnaie, vraie vraie monnaie, fausse vraie monnaie, vraie fausse monnaie, fausse fausse monnaie, vraie vraie monnaie, fausse vraie monnaie, vraie fausse monnaie, fausse fausse monnaie, vraie vraie monnaie, fausse vraie monnaie, vraie fausse monnaie, fausse fausse monnaie, vraie vraie monnaie, fausse vraie monnaie, vraie fausse monnaie, vraie fausse monnaie, fausse fausse monnaie, vraie vraie monnaie, fausse vraie monnaie, vraie fausse monnaie, fausse fausse monnaie, vraie vraie monnaie, fausse vraie monnaie, vraie fausse monnaie,
Quand je dis bureau, vous dites brutal. Quand je dis bureau, vous dites brutal. Quand je dis bureau, vous dites brutal. Bureau. 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 Bureau brutal. 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 Bureau brutal.